Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'est AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture. C'est vraiment super joli cette cour de ferme. Hein. Très sympa. Et c'est quoi le programme du jour, Corinne? Alors on va bosser aujourd'hui, Marius. On nous attend au champ pour aller récolter. Les fraises et les asperges. T'es plutôt fraise ou asperge? Moi je suis plus fraise. Moi je suis plus asperge. Ben voilà, il en faut pour tous les goûts. Exactement, on est à Lens. On est à Lens chez Thomas et Mathieu. Ramène ta fraise. Ramène ta fraise. Je trouve que c'est quand même sympa comme nom d'exploitation. Ça a beau être sympa, maintenant il va falloir aller bosser avant de manger comme d'habitude en fait. De déguster évidemment. Yes, j'ai trop hâte. Allez. Voilà Mathieu. Comment ça Salut va Mathieu. Hello. Enchanté. Comment ça va? En pleine forme comme tous les jours à cette heure-ci quoi. T'as un beau petit pull fraise, ramène ta fraise dans le décor. Exactement, histoire de Comme prendre le le décor. Ouais, voilà, vous êtes super équipés. On va bosser? Écoute, vu l'heure, c'est pas le beau sitôt pour rien nous. On a déjà un peu de retard, il faut y aller là. C'est une ferme familiale, hein, donc c'était mon papa et son frère qui travaillaient dessus. Et puis moi je suis arrivé, mon frère est arrivé. Et il a fallu créer un peu d'activité. Et on a envie d'une diversification, un truc qui nous rapproche un petit peu des gens, qui crée un peu de lien, donc pour faire de la vente directe. Et tu as toujours voulu faire ça? Moi je t'avoue qu'avant d'arriver sur la ferme, j'ai quand même hésité un petit peu. J'ai roulé un peu ma bosse, j'ai commencé des études, j'ai pas terminé grand chose. Mais au final, je suis arrivé sur la ferme maintenant il y a une bonne dizaine d'années. On était destinés à faire ça, quoi. Et donc en fait, vous êtes trois à la base. Il y a ta sœur, mais qui elle n'est pas venue sur la ferme. Elle vient quand même nous donner un petit coup de main de temps en temps, qu'on a besoin un peu de renfort. Et ton papa, Thierry, et ton oncle Damien sont quand même toujours aussi sur l'exploitation. Exactement. Et ici, en fait, il y a 2 hectares d'exploités en fraises et en asperges, mais sinon c'est 200 hectares. Hein, voilà, c'est ça, ouais. C'est juste énorme, quoi, quand même. Ouais, ça fait grand, hein, mais il faut bien penser qu'on est 4 agriculteurs là-dessus. Donc on est à peine à la moyenne wallonne, quoi. Et c'est quoi, pommes de terre, blé? On fait également de la betterave, de la chicorée, des carottes, enfin pas mal de légumes en fait, de la carotte, petits pois, haricots, navets. Et des potirons. Et des potirons, ouais, exactement. Et c'est tous les jours aussitôt Tous les jours, 6h au matin. C'est une blague. On aimerait bien, mais non. Je fais bien comme tu m'as dit, donc je ne touche pas la fraise. Tu touches pas la fraise. Je fais avec mes ongles. Voilà. Ça va pas être rapide. Hein, et on la dépose dans la vie gentiment. On doit aller jusqu'au bout de la ligne. Hein. Ouais, malheureusement, ouais. Ça va, Marius? Ça commence à être un peu long là. Salut Thomas. Hello. Salut. Bonjour. Ça va? On vient avec une bonne récolte. Et on a bien travaillé, non? Ouais, en plus elles sont bien rouges, bien belles. Et on vient pour une petite dégustation parce que nous on a faim, on est là pour manger au final. On les a accueillis, mais maintenant il faut qu'on les goûte. Bien sûr, ce serait triste sinon. Donc on cultive 2 variétés, la Dream et la Jolie. Donc on va essayer de les reconnaître en fait. T'as toujours voulu faire ça, toi, Thomas? Moi, depuis mes secondaires, je me suis orienté vers des études agricoles. Donc c'était pour moi, c'était un peu une évidence, quoi. Bon, dégustation? Oui. C'est parti. Et tu penses que ton fils Gabriel aura envie de reprendre l'exploitation? Ça, on verra plus tard. Il a que 3 ans pour l'instant, mais pour l'instant, il aime bien les tracteurs. Il aime bien venir à la ferme. D'abord sentir, c'est comme le vin, quoi, au final. Il fait le malin. Celle-ci est très sucrée. Enfin, elle est bien sucrée, donc pas très sucrée. Elle est bien sucrée, donc moi je dirais la Dream, non? Moi je dirais que c'est la Dream aussi. Par contre, je suis sûre que Gabriel, il aime bien venir dans les fraisiers. Oui. Il a appris la patience cette année. Entre le moment où il les a plantés et la récolte, on sait qu'il allait avoir des fraises tous les jours. Tu m'étonnes. Bon, la suivante. Donc une des 3. Là, c'est la même variété. Oui. Ton mariage, je prends toujours la plus grosse. Évidemment. Un peu moins odorant, non? Moi, je dirais que ça, c'est la Jolie. Oui, moi, je dirais la Dream, la première. La première, c'était la Dream, et ici, c'est la Jolie, donc vous avez eu bon. Défi réussi. Incroyable. La Dream, elle est plus brillante. Et en général, un petit peu plus petite. Et comme aujourd'hui, il fait un petit peu plus frais. Le goût des fraises est moins prononcé, quoi. On sent moins le sucre. Une journée, il fait bien chaud quand on se balade dans les serres vers 14-15 heures. Là, on n'est pas encore dans la serre, on sent l'odeur de fraises. C'est très agréable. Je crois que maintenant, on doit aller aux asperges, hein, c'est ça? Oui, préparez ça. Récolte d'asperges. À tout à l'heure, Thomas. Allez, c'est parti. À tantôt. Super bon, hein? Ouais. Alors, je fais bien comme toi, donc. Ouais, tu regardes ta longueur de couteau. Ouais. Et on coupe au ras en bas. Voilà. Voilà, nickel. Et vous êtes lancé dans l'asperge comme ça, en fait, où on prend quand même des renseignements à la base À la base, il y a une idée qui est venue de nous. On avait envie toujours de se diversifier. Et puis, on a eu l'occasion de faire un voyage avec plusieurs producteurs, d'agriculteurs. On est parti en Alsace,
C'est une région de France où ils produisent de la fraise et notamment de l'asperge. Ça a donné des idées à plusieurs producteurs en Wallonie. Et on se dit que ce serait pas mal de lancer un label tous ensemble pour faire un peu se connaître et reconnaître notre production, notre savoir-faire. On appelait ça Asperges de Wallonie. Ah bah voilà, tiens donc. On n'a pas été chercher trop loin. Mais... Et alors d'ailleurs, le voyage, c'est quelque chose que tu aimes bien. Est-ce que tu as voyagé avant d'intégrer ici Avant d'arriver sur la ferme, j'ai eu l'occasion de partir travailler pendant 1 an en Hongrie. C'était du vin. Ça reste toujours très lié à la terre, mais voilà, ça permet de voyager, de voir un petit peu d'autres choses, d'autres manières de faire. Ouais. Et de s'enrichir. D'ailleurs, vous avez été éduqué comme ça. Hein. Ouais, on a toujours eu la chance de voyager quand avec même pas mal avec nos parents. Avec une grande ouverture aussi sur le monde. Exactement, et ne pas rester bloqué, enfermé dans une routine, dans une manière de fonctionner. On n'a jamais été amené, quand on était petit, obligé de travailler sur la ferme, ne faire que ça. C'est vraiment un choix, quoi. C'est un choix, c'est vraiment ça, c'est un choix. Et je crois que c'est important que ce soit un choix, qu'on fasse ça en âme et conscience pour apprécier ce qu'on fait. Quoi. Bah, surtout que c'est quand même les fameux horaires, moi j'ai envie de dire. Hein. Ouais, et puis, être comme ça toute la journée. Ça fait des muscles. À genoux, c'est ça. On a des cuisses en béton, je te le dis. Ça va, Marius? Dis, t'as pensé à un petit défi pour Marius? Parce que ça serait bien un petit peu corser le bazar. Ouais. On va aller sur la ferme après pour lui et on va lui trouver quelque chose de pas mal à faire. Ok, super. Lié aux asperges toujours? Évidemment, ça c'est jamais que la première partie, la paillette. Okay. Après il y a la suite. Bon, on continue alors. Hein. Allez, c'est parti. Ah ouais, ok, c'est une belle machine ça, Thomas. Oui. Raconte-moi, qu'est-ce que tu fais de beau? Ici, on prépare les asperges. On les coupe à la taille qu'on veut. Là-dedans, il y a une brosse et des jets d'eau. Tu les laves ici, du coup? Ouais, on les lave et puis après, ça continue sur la bande transporteuse. Et là, on les trie. Petites, moyennes, grosses et les difformes. On y va. Rigoler, hop, c'est parti. Dès qu'elles sont un petit peu de travers, c'est difforme. Ok. Bah, super facile, en fait, ce défi. Hein. Franchement. En fait, je fais le malin, mais je pense que ça va quand même vite. Et que ça va pas si facile que ça. Bah, il suffit de trouver le rythme et après, tu seras parti. Je commence à paniquer, là. Je t'avoue que je commence déjà à paniquer. Je suis dans la merde, en fait, genre vraiment. Qu'est-ce que je fais? Je panique, j'en prends plein. Je commence à faire n'importe quoi, là. Hop, punaise. Je suis en train de tricher, en fait, je les prends tous dans mes mains. En fait, c'est pas tricher, c'est une technique. Tout va bien. Tout va super bien. Ok. Bon alors, petite inspection. Je suis pas sûr que j'ai très bien fait. En fait, là, je suis plus dans la rapidité. Oh, punaise, ça y est. Ça y est, on peut arrêter la machine. Je suis foutu. Je suis foutu. C'est pas mal. Pas mal? Ouais, ça allait un peu vite. Tu fais ça pendant combien de temps, toi, quand tu le fais? Bah, 1 heure ou 2. Bah, on a l'habitude. C'est juste ça. Voilà. Bah, on doit encore mettre en botte maintenant. Ah oui, ok, c'est pas encore fini, quoi, du coup. Non. Alors. C'est ça, non? Non. Mise en botte, c'est pas ça? Non? Bah, pas exactement comme ça, quoi. Enfin, je suis vraiment super pas marrant aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je suis désolé, Thomas. Donc, c'est combien de grammes qu'il faut avoir? 500 grammes. 500 grammes, ok. Étiquette. Ils sont là. Ok. Élastique. Élastique. Donc, je vais essayer de pas couper les têtes, du coup. Ouais, c'est ça. Oh là là. Ok, magnifique. Et du coup, tu vas les vendre où, ces belles petites asperges? Alors, la grande majorité, on les vend dans notre chalet en vente directe. Il y a une autre partie qui est vendue à quelques restaurateurs et traiteurs de la région. Bon, voilà, défi réussi, non? C'était plutôt pas mal? Ouais, c'était pas mal, quoi. On a kiffé. Moi, j'ai passé un bon moment avec toi. C'était cool. C'était sympa. Professeur. Au suivant? Au suivant. Oui. Voilà Mathieu, j'ai ma tenue. Ah bah parfait, je vois que t'es équipé. Le matériel est prêt, il n'attend plus que toi. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je suis full prête. Et voilà, ici on va changer une des dents d'un des outils de travail du sol. Okay. Donc on va commencer petit, hein. On va commencer avec la clé. C'est laquelle qui doit être changée? Celle ici, tout devant. La première, ouais, ok. On voit qu'elle est bien usée. Donc d'abord, nettoie un petit peu les boulons avec la brosse. Comme ça, tu vas mettre ta clé dessus. Ouais, voilà. Ça accroche, hein? Voilà. Parfait. Je commence et là, peut-être celui-là d'abord. On s'en fout. On s'en fout. On refait les deux. Ok. Voilà. Bah magnifique, il vient tout seul celui-là. On n'a pas de disqueuse, pourquoi faire? Voilà. Et là, parfait. Oh, dis. Ouais, mais là, je crois qu'il y a un problème. Il tourne un petit peu trop facilement. Il tourne facilement et il tourne fou, non? Ah, effectivement, la tête est coincée, il tourne en rond comme ça dedans. Est-ce qu'on sait le tirer en tirant dessus? J'ai pas l'impression. Tu veux que j'essaye? Allez, tu veux que je le fasse? Essaye toujours. Tu veux que je le fasse? Vas-y. Comme ça, à mon avis. Non, ça ne marche pas. Ça va pas aller, hein. Et du coup, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on sort l'artillerie lourde, hein.
C'est parti pour la disqueuse. Des lunettes de protection. Je vais être stylée avec ça. Hein. Ouais, la grande classe, tu vas voir. Les gants. Important. Franchement, j'ai un peu Vas-y. peur. Encore un peu, on y est presque. Et voilà, magnifique. Hey, Hop là. Ah là, ça a du boulot, ça. c'est défi réussi. Ah, hein. là, 10 sur 10, franchement. Ah oui, bien ça joué. travaille ici, la dis. classe, Corinne. Marius, ça rigole pas ici. Grosse machine, encore une fois. J'ai disqué, moi, là. J'ai Hein. disqué, waouh, la classe. Ouais, Moi, tu sais ce que j'ai fait? non. Bah, tu verras dans l'émission si tu la regardes. Bon, très plaisanterie, moi, je continue de travailler parce que je compte vraiment être embauché aujourd'hui, comme d'hab. Hein. Ok, moi, je crois que j'ai fini. Fini ta journée, toi? Pas encore tout à fait, là, on l'a démonté, on va la remonter quand même. Hein. Fais-la un petit peu travailler ok. parce que c'est bon, quoi. D'accord, Allez, bon, je vais on va la chercher ça, remonter. on va la Je vais remonter, rejoindre il y en a Thomas, pour 2 minutes. Oui, à tout à l'heure, hein, Marius. Ciao, ciao. Ça va aller vite. Hop, 1 et 2. Juste les engager un petit peu dessus. C'est bon? Voilà, moi, je suis assez contente de moi. Non mais là c'est pas mal là. C'est parti, Thomas, défi plantation. Bon, c'est assez simple. Hein. Donc, on prend ici le petit plantoir, tu le positionnes, tu appuies avec ton pied, hop, tu tournes, Jusque-là, ça va. tu secoues pour faire tomber la terre. Et on prend un petit potiron, Il y a des plus gros, des plus petits, du des plus gros, des plus petits. On cultive entre autres la variété Atlantic Giant. Ouais. C'est une variété qui fait vraiment. J'y vais, hein, je tente. Hein. Ouais, vas-y. Des très gros fruits. Jusqu'à peu près 200 kilos. Ah oui, ok. Ouais, c'est pas des bébés, quoi. Et ceux-là sont destinés à Peridaisa Ah, trop marrant. pour la déco du parc. Vous faites aussi des événements, d'autres événements pour les courges, etc. J'ai entendu aussi. Oui. Donc début septembre, on organise une festivité Ouais. qui s'appelle la fête de la courge à Lens. Génial. Et là, c'est une petite parcelle qui est en autocueillette. Les gens viennent, on prête sécateur brouette, ils choisissent ce qu'ils veulent. Et c'est la fête à la courge et au potiron. Ouais, c'est le 8-9 septembre. Et j'ai entendu aussi que tu avais une anecdote sympa à me raconter avec Peridaisa et ta grand-mère. Oui, notre grand-mère est née au parc quand il y avait encore une exploitation agricole. Et du coup, ta grand-mère, j'ai entendu qu'elle avait encore même les clés, ça y est, je fais tout tomber, de Peridaisa en fait. Oui, elle a toujours la clé de l'entrée principale. Énorme, génial. Comme ça, on peut y rentrer quand on veut. C'est trop bien. Bah écoute, je pense que c'était un défi plutôt sympa. Moi j'ai kiffé. Tu dirais que c'est un défi réussi? Ouais, 9 sur 10. 9 sur 10. Je pense que j'ai jamais eu une aussi belle note pour un défi. Je reviendrai en tout cas, génial. Allez, super. Dis, Marius, c'est quoi ton moment préféré de la journée? Oufti. Oufti. Je dirais que c'était mon réveil à 5h30 quand j'ai su que j'allais passer une journée avec des agriculteurs, que j'allais travailler, me lever tôt, Marius, labourer les champs. Marius. Enfin, Non, c'est pas crédible, ça. pas crédible. Bah, bon, elle est peut-être pas le réveil, mais c'était, je dirais, la dégustation des fraises. Hein. Ah bah ouais, ouais. Évidemment, toujours manger. Et toi? Moi aussi, la dégustation, mais quand même un petit plus aussi pour le moment où j'ai pu... Disqueuse. Bah oui, Les grosses c'est machines. quand même pas ça tout... Bah oui, exactement, c'est Évidemment, pas ça t'as- tous les jours. Alors ces bonnes fraises, on va en faire gagner, les bonnes asperges aussi On va d'ailleurs. partager quand même. Hein. Un panier d'asperges, de délicieuses asperges et de fraises pour participer. Rien de plus simple. Il suffit de répondre à la question suivante sur nos réseaux sociaux qui est: Quel est le point commun entre les fraises et nos bottes? Pour participer, vous commentez la réponse sur notre dernière publication. Et nous, bah, on se dit qu'on va se voir le mois prochain. Voilà, Hein, c'est ça. pour Et de puis nouvelles bon, on aventures. n'oublie pas quand même aussi qu'on est chaque fois super bien reçu chez les agriculteurs. Toi et Mathieu, Aussi, c'est ouais. au top. Et on a mangé aussi la bonne tarte. Enfin voilà, Oui, enfin, on va pas c'était raconter notre total. vie, Non, mais on va on se voit le mois raconter notre vie. prochain. Voilà, Ciao, ciao, bisous. Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'était AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture.